Aujourd'hui, nous allons explorer une question profonde, sensible, mais ô combien essentielle. Pourquoi les chrétiens parlent-ils d'un Dieu fait chair? Et qu'en pensent les musulmans? Est-ce que cette divergence sépare vraiment les croyants? Ou y a-t-il quelque chose, quelque part, qui pourrait nous réunir dans l'essentiel? On va prendre notre temps, ouvrir les textes, réfléchir ensemble, apprendre à se comprendre. Et peut-être à s'aimer. Dans le christianisme, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. C'est l'un des fondements du dogme chrétien. Dieu, voyant l'humanité perdue, a décidé de se faire homme pour nous sauver. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, on lit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. » Ici, la parole, en grec, le logos, c'est Jésus. Il est Dieu lui-même, venu habiter parmi nous. Mais pourquoi Dieu se ferait-il homme? Pour les chrétiens, c'est par amour. Pour marcher avec l'homme, vivre sa souffrance, ses joies, ses épreuves. Jésus, selon la lettre aux Philippiens, bien qu'étant de condition divine, s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. C'est ce qu'ils appellent le mystère de l'incarnation. Dieu parmi nous. Emmanuel. Jésus n'est pas, pour les chrétiens, un prophète parmi d'autres. Il est la manifestation visible du Dieu invisible. Il pardonne les péchés. Il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Il accepte l'adoration. À ses disciples, il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Dans leur foi, Dieu s'est approché de l'homme comme jamais auparavant pour le sauver. La Trinité est ici un élément central. Dieu est unique, mais se manifeste en trois personnes, le Père créateur, le Fils incarné et l'Esprit Saint, présence de Dieu dans le cœur des croyants. Mystère difficile à saisir, parfois même pour les chrétiens eux-mêmes, mais vécu dans la foi comme un amour circulaire entre les trois, un seul Dieu, trois personnes. Mais dans l'islam, la vision est très différente. Dieu, Allah, est unique, absolu, incomparable. Il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Dans la sourate Al-Ikhlas, il est dit « Il est Allah, l'unique. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Dieu est pure transcendance. Il ne s'incarne pas. Il ne prend pas de forme humaine. Dans cette vision, Dieu se manifeste à travers ses signes, sa parole révélée, ses prophètes, mais jamais dans la chair. Ce serait une atteinte à sa majesté, une confusion entre le Créateur et la créature. Dans la sourate Al-Shura, on lit « Il n'y a rien qui lui ressemble ». Pourtant, Jésus, Issa en arabe, occupe une place de choix dans le Coran. Il est né de la Vierge Marie par un miracle divin. Il est appelé Kalimatullah, la parole de Dieu. Il a accompli des miracles étonnants. Rendre la vue aux aveugles, ressusciter les morts, créer un oiseau à partir d'argile, toujours avec la permission de Dieu. Il est pur. Il est honoré. Mais dans l'islam, il n'est pas Dieu. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il n'a jamais été crucifié. Le Coran affirme « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Dieu l'a élevé à lui. Et il reviendra à la fin des temps pour rétablir la vérité. » Son retour est attendu, même dans l'islam. Pourquoi alors ce refus si fort de l'incarnation? Parce que l'islam est radicalement monothéiste. Toute association d'un autre à Dieu est considérée comme un shirk, la faute la plus grave. Dieu est un, et cette unicité est absolue. Mais malgré ces divergences profondes, des ponts existent. Jésus est parole de Dieu dans les deux traditions. Chez les chrétiens, cette parole s'est faite chair. Chez les musulmans, cette parole a créé Jésus. Deux visions, mais un lien mystérieux autour du Logos. La naissance de Jésus est miraculeuse dans les deux textes. Il est né de Marie, vierge, choisie, honorée. Dans le Coran, une sourate entière lui est consacrée. Mariam. Elle est la seule femme nommée dans le Coran. Son nom est répété plus souvent que dans le Nouveau Testament. Jésus est ainsi un point d'union. Ces miracles aussi sont reconnus dans les deux traditions. Il guérit, il sauve, il parle dès le berceau. Dieu lui donne un pouvoir spécial. Il est un Messie, un oint, un envoyé. Et chose étonnante, dans les deux traditions, Jésus doit revenir. Dans le christianisme, pour juger les vivants et les morts. Dans l'islam, pour rétablir la justice, briser la croix, tuer l'antéchrist, le Dajjal, et annoncer la fin des temps. Le même homme, attendu par deux peuples. Deux attentes qui pourraient se rencontrer. Et si finalement l'essentiel était ailleurs? Dieu nous parle, chacun selon notre langage, notre culture, notre époque. Ce qu'il cherche, ce n'est peut-être pas qu'on comprenne tout de lui, mais qu'on l'aime,
qu'on l'adore, qu'on se tourne vers lui, qu'on fasse le bien. Le message de Jésus, c'est l'amour du prochain, le pardon sans limite, l'humilité. Il dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Il pardonne même à ses bourreaux. Il marche avec les pauvres, les exclus, les pécheurs. Le message du prophète Mohammed, paix sur lui, c'est la miséricorde, la justice, la vérité. Il dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres ». Il appelle à l'adoration du Dieu unique, à la prière, à la charité, au jeûne, à la sincérité. Dieu est au centre des deux messages. L'amour de Dieu, l'adoration de Dieu, l'obéissance à Dieu, la recherche de la paix intérieure et de la pureté du cœur. Et si nous n'avions pas à croire pareil pour avancer ensemble? Et si Dieu voulait que nous le découvrions à travers nos différences? Et si, au lieu de nous arrêter à ce qui divise, nous cherchions le cœur battant du message divin? Oui, chrétiens et musulmans ont des divergences profondes, mais ils ont aussi une même soif d'absolu, une même lumière, une même quête du bien. C'est là, peut-être, le vrai mystère de Dieu. Il se révèle à chacun selon sa langue, mais il nous appelle tous vers lui. Et maintenant, approchons-nous de ce point central, ce carrefour mystérieux qui soulève tant de débats, tant d'émotions. La mort du Christ. Pour les chrétiens, c'est le cœur battant de la foi. Tout repose sur cet instant. Ce moment de croix, ce cri dans la nuit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là que l'amour divin s'est offert jusqu'au bout, sans réserve. La croix n'est pas une défaite, mais une victoire invisible. Par la souffrance et la mort, la vie a été offerte au monde. Le salut est né du sang versé. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, il écrit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et pourtant, pour ceux qui croient, c'est la puissance de Dieu. » Mais alors, que faire du regard musulman? Le Coran dit avec clarté, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Un faux semblant, une apparence, une illusion? Non. Une substitution peut-être. Un autre homme rendu semblable à Jésus. Et celui-ci aurait été crucifié à sa place. Certains commentateurs parlent de Judas, d'autres d'un des disciples volontaires, d'autres encore gardent le silence. Mais le fait est là, la crucifixion est niée, sans accuser les témoins de mensonges, sans accuser les disciples d'avoir trahi. Et c'est là que le mystère devient profond. Le Coran ne dit pas que les apôtres ont menti. Il ne dit pas qu'ils ont inventé une histoire. Non, il dit que Dieu a fait en sorte qu'ils voient ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils ont vu, c'est un homme crucifié, semblable à Jésus. Alors comment leur en vouloir? Ils ont pleuré, ils ont fui, ils ont cru que tout était perdu. Et puis, après 3 jours, ils disent l'avoir vu vivant, ressuscité, transformé, glorifié. Comment auraient-ils pu penser que c'était un faux semblant? Pour eux, c'était leur maître, leur seigneur, leur ami, celui qui guérissait, qui enseignait, qui pardonnait, celui qu'ils avaient suivi pendant des années. Comment auraient-ils pu croire que ce n'était pas lui? Même nous, placés dans ce contexte, aurions vu la même chose, cru la même chose. Alors oui, pour les musulmans, Dieu est capable de toutes choses. Il est capable de sauver son prophète. Il est capable de le soustraire à la mort, comme il l'a fait pour Élie ou pour Hénoch. Il est capable de donner à un autre le visage de Jésus. Et il est aussi capable de garder le mystère. Car au fond, cette divergence est aussi une invitation à l'humilité, qui peut dire avec certitude ce qui s'est réellement passé ce jour-là à Jérusalem sous le ciel sombre entre 2 brigands crucifiés. Et si Dieu avait voulu que cette énigme reste ouverte, que la croix soit un pont, pas une barrière, un appel à sonder les cœurs plutôt que les dogmes, et si, à travers cette apparente divergence, il nous testait sur ce qui est le plus important, la compassion, la foi, l'obéissance, l'amour du bien. Car même dans le Coran, la vie de Jésus est marquée par le sacrifice. Non pas celui de son corps, mais celui de son engagement total envers Dieu. Il a été rejeté, menacé, trahi. Il a porté un message de vérité au prix du rejet. Il a prêché la justice. Il a appelé au repentir. Il a défié les puissants. Il a aimé sans compter. C'est un prophète du don de soi. Dans le christianisme, la croix est la plus haute preuve d'amour. Dans l'islam, l'amour de Dieu se vit dans la soumission totale, mais Jésus reste un modèle de pureté, de douceur, de fidélité à Dieu. Les 2 récits ne se superposent pas, mais ils s'éclairent mutuellement. Et si la mort du Christ, réelle ou apparente,
physique ou spirituel, était avant tout un miroir tendu à l'humanité, un lieu de vérité, de douleur, de pardon, un lieu où l'on apprend à se mettre à la place de l'autre, à ne pas juger, à écouter, à voir que parfois la vérité n'est pas dans ce que l'on comprend, mais dans ce que l'on ressent, dans ce que cela nous pousse à devenir. Les apôtres ont vu Jésus souffrir. Ils ont fui, ils ont pleuré. Puis ils sont revenus, portés par une conviction plus forte que la peur. Ils ont risqué leur vie pour témoigner. Qu'ils aient vu la réalité ou une apparence, leur foi est restée vivante. Ils ont semé l'amour du Christ jusqu'aux extrémités du monde. Et dans l'islam, ce respect pour Jésus ne s'efface pas. Il est même dit que ceux qui ont cru en lui, en tant que vrais disciples, recevront une double récompense. Ils ont reçu la révélation, ils ont cru et ils ont agi avec sincérité. La foi authentique est toujours reconnue par Dieu dans tous les peuples. Alors, la question n'est peut-être pas simplement de savoir si Jésus est mort ou non, mais de voir ce que cette croix, réelle ou symbolique, produit en nous. Si elle nous fait pleurer, c'est qu'elle touche notre humanité. Si elle nous fait espérer, c'est qu'elle parle à notre âme. Et si elle nous pousse à aimer Dieu davantage, alors elle accomplit son rôle. Peut-être qu'au ciel, ce mystère nous sera révélé. Peut-être que ce faux semblant, ce jeu divin d'apparence et de vérité, nous apparaîtra comme une clé. Mais pour l'instant, ici-bas, peut-être que le plus important est de continuer à croire, à chercher, à écouter. Et peut-être, qui sait, que la croix n'est pas seulement un bois dressé sur une colline, mais un appel secret lancé à chaque cœur humain. Le rappel que la vérité peut être voilée, mais que l'amour, lui, ne ment jamais. Revenons à cette expression qui intrigue, qui divise parfois, mais qui mérite d'être explorée avec bienveillance. Dieu s'est fait chair. Pour un chrétien, cette affirmation est au cœur de la foi. Elle ne veut pas dire que Dieu a cessé d'être Dieu pour devenir homme, mais plutôt que dans son amour infini, il a choisi de se rendre proche, de parler notre langage, de marcher dans notre poussière. Jésus, dans cette perspective, est plus qu'un prophète. Il est la parole faite chair, le Verbe qui était auprès de Dieu, qui était Dieu et qui est venu habiter parmi nous. Mais pour un musulman, cette idée est difficile à accepter, non pas par rejet de Jésus. Bien au contraire, car dans le Coran, il est l'un des plus grands prophètes, un Messie, un pur, un Verbe de Dieu, né miraculeusement. Mais parce que Dieu dans l'islam est absolument unique, totalement transcendant, il ne devient pas, il ne change pas. Il n'a pas besoin d'habiter un corps pour se faire comprendre. Il dit « soit » et la chose est. Alors que signifie vraiment cette expression chrétienne? Et y a-t-il une manière de la comprendre qui puisse faire pont avec la sensibilité musulmane? Peut-être. Si on revient aux Écritures hébraïques à l'Ancien Testament, on voit que Dieu s'est souvent manifesté à son peuple sans jamais cesser d'être Dieu. Il apparaît à Moïse dans un buisson ardent. Il parle dans la nuée. Il descend dans le temple, dans le lieu très saint. Et là encore, ce n'est pas Dieu lui-même dans son essence qui descend, mais sa gloire, sa présence, sa Shekinah. Et que dit Dieu à Moïse quand Moïse demande à voir sa gloire? « Tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Cela veut tout dire. Dieu, dans son essence, dans sa plénitude, dépasse toute forme, toute chair, toute matière. Rien ne peut le contenir, ni les cieux ni la terre. Dans le Coran, il est dit que son marchepied seul couvre les cieux et la terre, et que leur garde ne lui cause aucune peine. C'est dire l'immensité. Alors si Dieu est si grand, si inaccessible, pourquoi certains pensent-ils qu'il aurait habité un corps? Peut-être faut-il comprendre cela autrement. Non pas comme une incarnation matérielle au sens brut, mais comme une habitation, une présence spéciale, comme un nouveau temple. Car dans la tradition juive, il y avait l'Arche de l'Alliance, déposée dans le Saint des Saints, et Dieu s'y manifestait de manière symbolique, glorieuse, mais voilée. Or, après la disparition de l'Arche, une promesse demeure. Dieu bâtira un nouveau temple, non fait de main d'homme. Et si Jésus était ce nouveau temple, ce lieu vivant où la parole de Dieu résonne avec puissance, c'est ainsi que certains textes chrétiens le présentent. Jésus dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et l'évangéliste précise, il parlait du temple de son corps. Pas que son corps était Dieu, mais que Dieu parlait et agissait à travers lui comme il le faisait dans le Saint des Saints. Dans cette lecture, Jésus devient comme une arche vivante,
un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Dieu ne devient pas chair, mais il se rend présent, il s'approche, il se laisse toucher à travers ce corps humain, à travers cette vie donnée. Et cela, un musulman peut le comprendre. Dieu a toujours utilisé des prophètes pour parler aux hommes. Moïse parlait sa face avec Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Marie a reçu l'Esprit de Dieu. Pourquoi Jésus, choisi de manière exceptionnelle, ne serait-il pas ce temple nouveau? Cela ne veut pas dire que Dieu change ou devient limité, car rien ne peut le contenir. Même les cieux déployés comme un tapis ne suffisent pas à mesurer sa grandeur. Mais cela peut vouloir dire que Dieu, dans son infinie sagesse, a voulu se rendre proche. Non pas pour se réduire, mais pour se révéler. Et peut-être que dans cette perspective, la formule « Dieu s'est fait chair » devient un symbole. Une image forte pour dire l'intimité entre Dieu et l'homme sans que Dieu cesse d'être Dieu. Car pour les chrétiens, Jésus n'est pas Dieu dans sa totalité, mais Dieu en action dans l'histoire humaine. Une lumière dans les ténèbres. Une parole audible dans le silence du monde. Et si cette parole, si cette lumière, si cette présence pouvait aussi résonner dans d'autres langages, si Dieu, au lieu de s'enfermer dans une seule expression, multipliait les signes, les symboles, les chemins, si la grandeur divine était justement de pouvoir toucher chaque peuple selon sa sensibilité. Aux uns, la croix. Aux autres, la lumière du Coran. Aux uns, le Verbe fait chair. Aux autres, le Verbe qui s'est fait livre. Ce qui compte au fond n'est pas tant la forme que prend la parole de Dieu, mais ce qu'elle produit. La crainte de Dieu, l'amour du prochain, la recherche de justice, la pureté du cœur. Car c'est là que se joue le vrai culte. Non dans les temples faits de pierre, ni dans les dogmes figés, mais dans le cœur de ceux qui cherchent sincèrement à aimer Dieu et à le suivre. Et même dans la Bible, si l'on regarde avec un regard sincère et posé, on trouve de nombreux passages où Jésus lui-même s'adresse à Dieu, prie Dieu, et parle de Dieu comme étant son Dieu. Ces versets sont puissants, car ils résonnent directement avec ce que les musulmans affirment. Jésus est un serviteur, un envoyé, un messie de Dieu, mais non Dieu lui-même. Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ici, il fait une distinction claire. Il parle à Dieu, qu'il appelle le seul vrai Dieu, et se présente lui-même comme celui que Dieu a envoyé. Cela rejoint parfaitement l'approche islamique. Avant d'être arrêté, Jésus se retire et prie. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Matthieu 26, 9. Il tombe le visage contre terre, dans une soumission totale. Là encore, il s'adresse à un Dieu distinct de lui-même. Et sa posture ressemble à celle des prophètes d'antan, et même à celle des musulmans dans leurs prières. Après sa résurrection, selon le témoignage de Jean, Jésus dit à Marie-Madeleine, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » L'expression est claire, sans ambiguïté. Jésus a un Dieu, comme les autres croyants ont un Dieu. Il priait de manière continue. En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6,12. Un Dieu auquel il rendait un culte, ce qui renforce encore l'idée qu'il n'est pas Dieu lui-même. Et ce cri sur la croix que beaucoup gardent en mémoire. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne crie pas à lui-même, il crie à un autre. Ce cri humain, intense, révèle une séparation, une douleur, une dépendance envers celui qui est au-dessus de tout. Lorsqu'il fut tenté par le diable, Jésus répondit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4,10. Il parle ici du Dieu unique à adorer. Jamais il ne dit « Adorez-moi ». Jamais il ne s'identifie à Dieu. Il va même plus loin. « Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 5. Il reconnaît que sa puissance vient d'un autre. C'est là l'attitude des prophètes, des messagers, de ceux qui ont une mission, mais savent qu'ils sont au service d'un plus grand qu'eux. Et les apôtres, même après son départ, disaient encore « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a glorifié son serviteur Jésus. » Acte 3, 13. Il parle de lui comme serviteur glorifié certes, mais jamais égal à Dieu. Paul lui-même, dans ses lettres, disait « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. » Corinthiens 8.
une distinction claire entre Dieu et Jésus. Le Père est Dieu, Jésus est Seigneur, mais pas Dieu au même titre. Même dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, Jésus parle encore de « mon Dieu », celui qui vaincra. Je mettrai sur lui le nom de mon Dieu. Apocalypse 3, 12. Même glorifié, Jésus continue d'adorer le Dieu unique, celui qui l'a envoyé. Tous ces versets montrent une chose. Jésus, dans son humanité, dans sa mission, dans ses prières, dans ses paroles, ne s'est jamais présenté comme étant Dieu. Il a toujours dirigé les gens vers Dieu, le Père, le Très-Haut. C'est là que les musulmans rejoignent les premières paroles de Jésus dans le Coran. « Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. » Serviteur de Dieu, prophète, verbe de Dieu, Messie, oui, mais pas Dieu. Et pourtant, malgré cette divergence sur la nature du Christ, il y a un terrain d'entente. Car les deux traditions s'accordent à dire que Jésus fut pur, né miraculeusement, prophète puissant, élevé auprès de Dieu, et qu'il reviendra. La question de sa mort ou de sa non-mort reste un mystère. Les chrétiens croient à une mort réelle, sacrificielle, rédemptrice. Les musulmans parlent d'un faux semblant, d'une substitution. Et dans cette vision, les apôtres n'ont pas été trompés volontairement. Ils ont vu une image qui ressemblait parfaitement à Jésus. Comment auraient-ils pu imaginer que ce n'était pas lui? Ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu. Et Dieu, dans sa sagesse, est bien capable d'opérer de tels signes, car rien ne lui est impossible. Mais que Jésus soit mort ou non, qu'il ait été crucifié réellement ou non, l'essentiel n'est-il pas ailleurs? L'essentiel est dans le message qu'il a porté. L'amour de Dieu, l'appel à la pureté, à la foi, à l'humilité, à l'espérance, le rappel que le royaume de Dieu est proche. Et cet appel-là, les croyants des deux bords peuvent encore l'écouter, le faire vivre et s'en nourrir. Car Dieu ne regarde pas les formes, les dogmes figés, les débats sans fin. Il regarde les cœurs. Et dans les cœurs sincères, il voit ceux qui cherchent la lumière. Alors, après ce long voyage entre les versets, les traditions, les incompréhensions et les points d'accord, une chose s'impose. Nous ne possédons pas toute la vérité, mais nous sommes tous appelés à chercher la lumière, à nous rapprocher du divin avec un cœur sincère. Dieu n'est pas limité par nos définitions. Il dépasse nos mots, nos dogmes, nos querelles d'interprétation. Il est au-dessus de nos compréhensions humaines. Et pourtant, il se rend proche, il parle, il guide, il envoie ses messagers. Et parmi ces messagers, Jésus, Issa, occupe une place exceptionnelle. Que l'on le voit comme Dieu fait chair ou comme un prophète Messie, son message nous ramène tous à l'essentiel. Aimer Dieu, marcher dans la vérité et se purifier intérieurement. Au paradis, il n'y aura pas un camp pour les chrétiens et un camp pour les musulmans. Il n'y aura pas d'étiquette. Il n'y aura que des âmes aimées de Dieu, des gens sincères, humbles, soumis à la vérité qu'ils ont reçue et qui auront vécu avec foi, amour et justice. Dieu nous dit dans le Coran, « Ceux qui croient, ceux qui sont juifs, chrétiens ou sabéens, quiconque croit en Dieu et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres, recevra sa récompense auprès de son Seigneur. » Sourate 2, Al-Baqarah, verset 62. Et dans la Bible aussi, Paul écrit « Dieu ne fait pas exception de personne. Et encore, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes, mais ceux qui la mettent en pratique. » Alors, peut-être que nous devrions cesser de vouloir absolument convaincre l'autre de nos convictions profondes. Peut-être qu'il est temps de nous écouter, de nous respecter et de marcher côte à côte vers le bien, vers le vrai, vers celui qui est un, unique et qui connaît le fond des cœurs. Unissons-nous autour de l'essentiel. La foi en Dieu, la prière sincère, le respect du prochain, la justice, la miséricorde. Voilà ce que Jésus a enseigné. Voilà ce que l'islam rappelle. Voilà ce que toutes les révélations ont porté. Qu'importe les chemins, si l'intention est pure et si le cœur est tourné vers Dieu. Ceux qui croient, ceux qui espèrent, ceux qui se repentent, ceux qui aiment, ce sont eux les vrais compagnons de la lumière. Et c'est avec eux, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou d'autres traditions, que nous espérons nous retrouver un jour, là où il n'y aura ni larmes, ni division, ni questions sans réponse, mais seulement la paix.